Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je viens faire une vidéo sur comment accomplir un maquillage léger, naturel pour tous les jours, c'est-à-dire pour aller au travail, en classe, tout ce que vous avez à faire, mais si vous voulez vraiment une couverture assez minimale et un maquillage assez léger qui a l'air naturel, c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Et je fais cette vidéo en français parce que je veux expliquer dans les détails quelles sont les étapes à suivre. J'ai déjà fait une vidéo plus ou moins dans ce sens sur ma chaîne, mais dans cette vidéo que j'ai déjà faite là, je ne parlais pas, je démontrais seulement les étapes à suivre et il y avait aussi des écrits. Donc je vais laisser le lien de cette vidéo là dans la description, dans la boîte de description en bas. Mais aujourd'hui, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais plutôt parler et nous allons aller ensemble et puis voir les différentes étapes. La première étape, c'est d'hydrater la peau. Beaucoup de personnes, surtout quand on a un visage déjà gras, on a tendance à penser que l'on n'a pas besoin d'hydrater la peau parce qu'on se dit que en pommadant le visage ou en hydratant le visage, le visage sera encore plus gras et encore plus huileux. Ce qui n'est pas vrai parce que le corps a ses manières à lui de maintenir l'équilibre ou le balance comme on dit. Donc si vous déshydratez votre peau ou si vous n'hydratez pas votre peau, votre corps, votre visage saura que le visage n'est pas hydraté et donc le corps lui-même va produire des huiles pour pouvoir hydrater votre peau et donc cela va faire transpirer le visage. Donc même avant d'appliquer un maquillage, il faut quand même hydrater la peau. Donc je vais aller après avoir lavé le visage et tout, il faut hydrater la peau. Pour hydrater la peau, vous pouvez utiliser une pommade, du beurre de karité, tout ce que vous voulez. Mais généralement, si vous avez un visage assez gras, essayez d'utiliser des produits qui n'ont pas vraiment beaucoup d'huile ou qui ne sont pas trop gras. Donc ce sera assez bon, mais il faut quand même hydrater la peau. Donc je vais y aller hydrater la peau et j'utilise un produit de la marque Artistry qui s'appelle Balancing Lotion. Et Balancing Lotion, c'est pour les gens qui ont des peaux déjà assez grasses, comme moi. Donc vous allez appliquer le produit sur toute la surface du visage, comme ceci. Et aussi sur le cou. Parce que très souvent quand on applique les maquillages, on oublie le cou. Mais le cou est un élément important. Donc si vous appliquez par exemple un fond de teint sur votre visage et que vous ne le mettez pas sur votre cou, il y aura une ligne de démarcation entre le visage et le cou, chose que vous ne voulez pas. La deuxième étape après avoir hydraté la peau, c'est d'appliquer un primer ou une base. Donc le primer est un produit qui sert à préparer le visage à recevoir le maquillage, que ce soit en liquide ou en poudre. Donc en appliquant un primer, cela permet au maquillage que vous allez appliquer après de pouvoir durer longtemps sur votre visage. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas vraiment un problème, mais si vous en avez, c'est vraiment une des étapes importantes à suivre parce que ça va permettre au maquillage d'adhérer à votre visage et aussi de pouvoir y rester pendant longtemps. Donc le primer que j'utilise est de Victoria's Secret, il s'appelle Airbrush Illuminating Primer. Donc vous allez appliquer ce produit aussi sur toute la surface de votre visage. En descendant aussi dans le cou. Après avoir appliqué le primer, vous allez attendre environ 1 minute pour que le produit puisse s'insérer dans le visage et dans les pores. Donc vous allez prendre le fond de teint liquide. Celui-là est de la marque Revlon, Nearly Naked. Et c'est la couleur Cappuccino, c'est celle que j'utilise. Et la particularité de ce fond de teint là, comme le nom l'indique, Nearly Naked, est qu'il est très léger. Donc vous allez utiliser un pinceau et vous allez mettre un peu du liquide sur le pinceau, comme ça. Et donc vous allez essayer de déposer ça légèrement sur votre visage, un peu partout. Il faut faire très attention à ne pas que le liquide s'écoule sur vous, vous salisse. Vous pouvez aussi
juste prendre les doigts. Des fois, je le fais. Vous pouvez juste prendre les doigts comme ça. Et puis bon, déposer le liquide sur votre visage. Il n'y a pas vraiment de manière exacte de le faire. Vous pouvez prendre le liquide avec les doigts ou avec le pinceau. C'est vraiment conseillé d'utiliser un pinceau assez fluffy, assez volumineux, avec une tête plate. Parce que la tête plate va vous permettre de pouvoir appliquer correctement le liquide sur votre visage afin que ça puisse pénétrer dans la peau. Donc avec le pinceau, je vais aller et faire des mouvements circulaires comme ceci. Et ça a l'air peut-être beaucoup, mais n'ayez pas peur pour la couleur parce que les fonds de teint vont, après avoir appliqué, les réactions chimiques vont permettre au fond de teint de prendre sa couleur optimale. Donc quand vous l'appliquez au début, ça peut paraître un peu jaune ou un peu, je ne sais pas, rouge pour vous, mais il faut quand même l'appliquer totalement. Et ensuite, vous verrez que dès maintenant, vous voyez, vous commencez à voir que ça commence à avoir la couleur de mon teint. Donc, vous allez appliquer le fond de teint aussi sur le cou, comme je l'ai dit. Et cela pour ne pas qu'il y ait de ligne de démarcation. Donc, après avoir appliqué le fond de teint, voici à quoi mon visage ressemble. Et vous pouvez déjà voir que mon teint est déjà beaucoup plus uniformisé. Il y a une bonne coloration. Donc, c'est un peu à ça que sert le fond de teint. La prochaine étape, qui est une étape facultative, elle sert de l'anti-cerne ou encore concealer, comme on le dit en anglais. Alors, le concealer ou l'anti-cerne va servir à masquer les cernes que nous avons sur le visage et aussi les imperfections. Par exemple, si je me rapproche un peu plus, vous verrez que j'ai des cernes juste en dessous des yeux. Et ces cernes-là sont un peu plus prononcées quand je ne dors pas assez ou quand je suis fatiguée. Donc, si vous allez au travail ou en classe les matins et tout, et que vous devez rencontrer plusieurs personnes, c'est pas vraiment le meilleur look à avoir quand vous avez des cernes parce que tout de suite on sent que vous êtes fatigué et tout. Et c'est la raison pour laquelle vous utilisez le concealer. Au-delà de ça, si vous avez aussi des taches sur le visage, vous pouvez utiliser le concealer pour masquer ces taches-là, pour que tout le visage soit un peu plus uniforme. Donc celui que je vais utiliser, c'est celui-là, de la marque LA Girl, et la couleur est Beautiful Bronze. Donc, il a déjà un pinceau, donc je vais l'appliquer sous les yeux, comme ça. Juste en dessous des yeux, parce que c'est là qu'il y a les cernes. Donc, juste appliquer un peu du produit. Comme ça, sous les yeux. Et on va utiliser un pinceau. Vous pouvez le faire avec les doigts, si vous voulez, mais pour essayer de keep it clean, que tout soit propre, je vais juste utiliser un pinceau. Distribuez le produit sur toute la surface de vos yeux, comme ça. Alors vous voulez distribuer le produit sur les cernes et aussi descendre un peu plus bas, comme ça, pour que toute cette surface soit couverte. Vous pouvez aussi essayer d'aller un peu plus loin vers le temps. Vous faites aussi la même chose de l'autre côté. Je le dis, cette étape est facultative. Si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections sur le visage ou vous n'avez pas de cernes et tout, vous pouvez y aller directement et appliquer le fond de teint en poudre après avoir appliqué le liquide. Mais si vous avez des cernes et des imperfections que vous voulez cacher, vous pouvez appliquer l'anti-cerne ou le correcteur à ce niveau-là. Aussi, si vous avez des paupières beaucoup plus sombres que le reste de votre visage, j'ai des paupières assez sombres comparé au reste de mon visage, vous pouvez aussi, avec le pinceau, rapidement appliquer l'anti-cerne. Ça va donner un peu de couleur à vos paupières. Un autre usage auquel l'anti-cerne sert, c'est de ce qu'on appelle highlight ou mettre en exergue certaines parties de notre visage. Alors, le visage de façon naturelle a certaines parties qui sont beaucoup plus claires que d'autres. Ces parties-là sont le front, le nez, l'aspect des joues et le menton. Ce sont ces parties-là qui sont généralement beaucoup plus claires
Quand on veut un maquillage naturel et tout, on essaie de recréer cet aspect naturel-là du visage. Si vous ne voulez pas le faire, c'est parfaitement ok, mais généralement, on veut essayer de recréer cet aspect naturel-là du visage. Alors, le concealer peut servir à créer ce highlight ou cette mise en exergue de ces parties-là. Généralement, vous pouvez utiliser un correcteur ou un concealer qui a la même couleur que votre teint ou alors un qui est légèrement moins foncé que votre teint. Et quand vous utilisez celui qui est légèrement moins foncé que votre teint, ça va permettre de mettre en exergue les régions où vous l'appliquez parce que ces régions-là vont paraître un peu plus claires. Tout ça dans le cas de recréer un peu l'aspect naturel du visage. Donc, comme je le dis, cette étape est aussi facultative, juste avec... vous n'avez pas besoin de le faire, mais au cas où vous voulez, vous pouvez appliquer le concealer sur le nez, comme je l'ai dit. Sur le nez, un peu sur le front, sur le menton. Parce que ça a déjà été appliqué sous les yeux. Et des fois aussi, vous pouvez l'appliquer juste là pour essayer de donner une meilleure définition à vos lèvres et à votre bouche. Alors, vous allez prendre un pinceau et mélanger le produit comme suit. Donc, automatiquement, vous voyez que ces parties où j'ai appliqué le concealer paraissent beaucoup plus claires que le reste, l'ensemble de mon visage. Après avoir appliqué le correcteur ou le concealer, vous voulez le matifier pour qu'il reste en place, pour ne pas que le produit se déplace quand vous allez marcher ou être en mouvement, ou pour ne pas que à la moindre transpiration, le produit coule. Donc, vous allez utiliser une poudre. Alors, vous pouvez utiliser un fond de teint en poudre. Vous pouvez utiliser une poudre pressée ou alors vous pouvez utiliser une poudre blanche qu'on appelle translucent powder. Et ces poudres blanches-là, l'avantage avec ces poudres, c'est qu'elles n'altèrent pas la couleur du produit. Donc, quand vous mettez ces translucent powder, elles vont s'évaporer après. Donc, le maquillage garde la même couleur qu'il avait auparavant. Donc, la poudre que je vais utiliser, c'est une translucent powder de la marque e.l.f. Et ça s'appelle High Definition Powder. Donc, vous allez prendre un pinceau avec votre High Definition Powder. Vous allez tremper le pinceau dans la poudre, comme suit. Et essayer de secouer le pinceau pour enlever tout excès de poudre. Et vous allez déposer la poudre sur toutes les régions où vous avez appliqué le concealer. Une fois que la poudre a été appliquée, vous allez la laisser reposer pendant quelques minutes, 1 à 2 minutes, pour pouvoir permettre à la poudre de pouvoir matifier le concealer. En attendant que la poudre soit, le correcteur soit matifié par la poudre, nous allons passer aux sourcils. Alors les sourcils, comme je dis, c'est une étape facultative aussi. Certaines personnes ont des sourcils déjà tatoués. Ça dépend des préférences. Avec le crayon, je peux essayer de retracer un peu les sourcils pour leur donner un aspect beaucoup plus agréable. Donc, ce que je vais partager, c'est juste ce que je fais et c'est un peu rapide. Donc, si vous voulez que je fasse une vidéo plus approfondie sur comment est-ce que je trace mes sourcils, je peux en faire. Pour tracer les sourcils, j'utilise souvent un crayon brun ou marron foncé parce que c'est la couleur de mes sourcils. Par-dessus, la même ligne que mes sourcils ont, et quand j'arrive au plus haut point, c'est-à-dire là, je commence une inclinaison. Alors je juste trace en bas et aussi en haut et je remplis avec le crayon. C'est le bas. Et quand j'arrive au plus haut point, je commence une inclinaison légèrement. Et je fais la même chose aussi en haut. Et je joins les deux lignes. Alors, une fois que ça a été fait, je vais juste utiliser le crayon et remplir un peu comme un coloriage pour ne pas qu'il y ait d'espace vide et tout. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Une fois que les sourcils ont été tracés,
Vous pouvez aussi utiliser un correcteur et aller en dessous des sourcils, juste pour qu'ils soient beaucoup plus nits, pour essayer de corriger les erreurs et tout, pour donner une forme vraiment beaucoup plus définie, comme vous le voulez. Vous pouvez le faire aussi avec un coton-tige ou une cotonnette si vous voulez, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que ce n'est pas le but de la vidéo, donc on peut en reparler plus tard. Maintenant, nous allons passer à matifier l'ensemble du visage. Et comme je l'ai dit auparavant, si vous n'avez pas vraiment de temps et que vous ne voulez pas d'abord matifier l'anti-cerne et ensuite matifier le visage, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire tout cela en un temps. Mais cette vidéo est beaucoup plus générale, donc j'ai essayé de démontrer un peu tout. Donc, vous allez prendre soit un fond de teint en poudre ou une poudre pressée, à votre choix. Et vous allez appliquer cela sur l'ensemble du visage. Donc, je vais utiliser la poudre pressée de MAC, Mineralized Skin Finish. Et ça ressemble à ça. Voici la couleur. C'est dans la couleur Deep Dark, donc c'est la couleur la plus foncée qu'ils ont. Maintenant, par rapport à comment appliquer la poudre sur le visage, ce que je conseillerais, c'est d'utiliser un pinceau qui est assez fluffy, qui est assez dense, et le mettre dans la poudre et l'appliquer sur le visage comme suit. C'est-à-dire assez légèrement. L'appliquer sur l'ensemble du visage. Ça va dépendre aussi du fond de teint que vous utilisez. Si vous utilisez un fond de teint liquide qui a un rendu assez liquide, peut-être que vous allez devoir utiliser beaucoup plus de poudre. Mais si vous utilisez un fond de teint comme celui que j'ai utilisé, qui n'a pas un rendu vraiment liquide, qui a un rendu assez mat, alors vous n'avez pas besoin d'utiliser trop de poudre. Mais utiliser la poudre est une étape très importante parce qu'elle permet de matifier l'ensemble du visage. Surtout quand on vit dans un endroit où il fait extrêmement chaud. On veut un visage mat parce qu'on a tendance à transpirer. Alors, on va l'appliquer cela un peu partout. Aussi, beaucoup de fonds de teint en poudre viennent avec ce genre d'applicateur, comme ci, un peu comme une éponge. Alors, il faut faire très attention si vous n'avez pas de pinceau et que vous appliquez le fond de teint en poudre avec cette éponge ici. Le mouvement que vous devez observer, c'est ce mouvement-là. Il faut déposer le produit sur le visage. Beaucoup de personnes frottent et vous ne voulez pas frotter parce qu'en frottant, vous allez déplacer tout ce que vous avez appliqué déjà auparavant. Rappelez-vous que vous avez déjà appliqué un fond de teint liquide et aussi vous avez appliqué un anti-cerne. Donc, vous appliquez des produits l'un au-dessus de l'autre. Alors, si vous utilisez une éponge et que vous frottez le visage, ça va déplacer tout ce que vous avez fait. Quand je commençais, je faisais beaucoup cette erreur et des fois, après avoir appliqué le concealer, on ne le voit même plus parce que en appliquant la poudre, j'utilisais des mouvements assez brusques et tout. Donc, en appliquant le maquillage aussi, vous devez utiliser des mouvements assez légers, assez soft pour ne pas déplacer tout ce que vous avez déjà fait. Après avoir appliqué le fond de teint en poudre, vous êtes presque ready to go. Si vous voulez vous arrêter là, vous pouvez vous arrêter là. Vous voyez que j'ai déjà une assez bonne couverture et tout. Mon visage a l'air beaucoup plus vif, beaucoup plus éveillé. Donc, vous pouvez vous arrêter là. Mais je vais aller un peu plus loin et faire ce qu'on appelle contour and highlight. Et comme j'avais dit, le highlight, c'est pour mettre en exergue certaines parties du visage, ce que vous avez déjà fait avec le concealer. Mais il y a certains produits qu'on appelle des bronzers, qui sont un peu des poudres, mais des fois qui ont des connotations dorées et tout. Et ça, c'est juste pour embellir la peau. C'est juste pour permettre à ces parties-là d'être beaucoup plus remarquables quand on vous voit. Et en même temps, quand on regarde mon visage, on voit que c'est ici et ce niveau-là est aussi assez sombre. Donc, on peut aussi essayer de recréer ça avec le maquillage. Je vais utiliser celui de la marque Milani. Fantastique. Et ça ressemble à ça, une poudre assez dorée, très belle. Et donc, ce que vous faites, vous utilisez un pinceau. Avec des highlighters, il faut faire attention. Il faut l'utiliser de façon très légère. Ce sont des produits qui sont dorés et le visage de façon naturelle n'est pas doré. Alors si on en applique trop, on peut ressembler à un clown ou le maquillage peut ressembler à un déguisement. Alors il faut aller très légèrement avec le produit, c'est-à-dire juste taper rapidement et déposer le produit sur le haut des pommettes comme ça. Juste pour donner un peu de lumière
à cette partie-là. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Déposer. Et vous voyez un peu l'effet que ça donne. Un effet assez doré, très beau, très joli. Alors vous allez juste appliquer ça un peu partout. Comme ça. Et vous pouvez faire la même chose sur toutes les régions où vous avez appliqué le concealer. C'est-à-dire sur le front, sur le nez et sur le menton. De la même façon que vous avez mis en exergue certaines parties, comme je le disais, il y a certaines parties aussi qui sont beaucoup plus sombres et généralement c'est cette région ici. Alors vous pouvez essayer de recréer aussi ça avec le maquillage et pour cela vous utilisez une poudre pressée ou un fond de teint ou même des fois un concealer ou anti-cerne qui est plus sombre que votre teint. Parce que si vous utilisez quelque chose qui est de la même couleur que votre teint, on ne verra pas l'effet que ça fait. Je vais utiliser celui-là de la marque Black Radiance. Et c'est une poudre pressée, press powder. Et la couleur est Rich Mahogany. Alors vous allez prendre ce produit. Vous allez prendre le produit et l'appliquer juste en dessous du highlighter. Comme ça. Dans le creux. Et alors vous pouvez faire une bouche de poisson pour pouvoir voir exactement où vous devez déposer le produit. Et vous faites la même chose de l'autre côté. À cette étape, le visage est plus ou moins prêt. Vous voyez que le rendu est très beau. Très simple, le visage a l'air naturel, vous n'avez pas l'air d'être trop maquillé, je n'ai pas l'air d'être trop maquillée et tout. Le rendu est vraiment très naturel, mais en même temps, il y a une différence entre mon visage actuellement et à quoi mon visage ressemblait quand j'ai commencé. Alors maintenant, nous allons juste ajouter quelques petits artifices pour conclure le tout, notamment au niveau des yeux et au niveau des lèvres. Alors au niveau des yeux, si vous allez juste au travail ou en classe, que vous ne voulez pas en faire trop, vous pouvez juste appliquer un mascara. Et le mascara permet de peigner d'abord vos cils et de leur donner une longueur et un certain volume. Et ça permet à vos yeux d'être vraiment beaucoup plus remarqués. Et celui-là, c'est de la marque Maybelline Volume Express. Vous allez juste prendre le mascara et peigner les sourcils vers le haut et ça va vous donner du volume. Alors voilà à quoi mes sourcils ressemblent sans être peignés. Et vous allez voir la différence après avoir appliqué le mascara. Donc voici le résultat après avoir appliqué le mascara. Vous voyez que mes cils sont beaucoup plus apparents. Ils ont l'air beaucoup plus longs et beaucoup plus volumineux. Donc c'est à ça que le mascara va servir. Après avoir appliqué le mascara sur les yeux, la dernière étape ou l'avant-dernière étape, c'est les lèvres. Je vais y aller mettre cette couleur de la marque Clinique. Et le nom c'est Walnut Honey. Après avoir appliqué la couleur sur les lèvres, vous voyez que cette couleur-là, ce qu'on appelle, j'appelle un nude parce que c'est une couleur assez naturelle qui ressemble un peu plus à la couleur de mes lèvres. Après avoir appliqué la couleur sur les lèvres, je vais aller et appliquer un crayon pour les lèvres pour permettre au rendu d'être beaucoup plus homogène et pas trop brut. Alors j'utilise un crayon de la marque NYX, une couleur brune et yeah. Vous pouvez aussi appliquer le crayon avant d'appliquer le rouge à lèvres si vous voulez. Et il permet de transitionner la couleur en fait. Parce que si vous appliquez des couleurs plus vives comme le rouge, le violet, vous voulez que tout soit vraiment homogène et beau à voir. Donc vous utilisez un crayon. Vous
vous pouvez utiliser un crayon de la même couleur que le rouge à lèvres. Mais si vous ne voulez pas avoir trop de crayons de différentes couleurs, vous pouvez juste investir dans un crayon brun, marron, comme celui-ci. Parce que celui-là va avec toutes les couleurs. Des fois, le crayon noir est un peu trop brut. La dernière étape, lorsque tout ça a été fait, c'est de matifier totalement l'ensemble du visage. Et je le fais en utilisant un setting spray de la marque Elf. Alors, c'est un liquide qui permet au maquillage d'être matifié. Alors, vous le pulvérisez sur l'ensemble du visage, vous laissez reposer 30 secondes à 1 minute et il permet à votre maquillage de tenir. Alors, je vais utiliser ce produit-là et le vaporiser sur l'ensemble de mon visage. Et je vais laisser reposer 30 secondes à 1 minute et je vais revenir montrer le résultat final. Je suis de retour, mon maquillage est maintenant matifié, alors vous pouvez voir qu'il est très léger, très simple. C'est un maquillage que vous pouvez faire chaque jour. Ça va vous prendre un peu de temps pour apprendre les différentes étapes, mais une fois que vous les maîtrisez, il sera vraiment simple. D'ici 10 à 15 minutes, vous pouvez accomplir cela et ça vous donne un visage vraiment plus vif, plus éveillé. Et voilà quoi. Alors rapidement, j'ai 2 petits conseils à donner avant de terminer cette vidéo. Le premier, c'est que à chaque fois que vous sortez, ayez toujours soit votre poudre matifiante ou alors votre setting spray avec vous parce que même si le visage est matifié, étant donné qu'il fait chaud et que des fois le visage aussi produit la chaleur dépendamment des types de peau, c'est pas garanti que vous n'allez pas transpirer. Le maquillage ne veut pas dire que vous n'allez jamais transpirer. Alors ayez toujours votre poudre matifiante ou votre setting spray. Comme ça, dès que vous sentez un peu de transpiration sur le visage, vous pouvez juste pulvériser rapidement si vous avez le setting spray. Ou vous pouvez utiliser votre poudre matifiante et l'appliquer très rapidement sur votre visage. C'est-à-dire comme ça, rapidement, un peu partout. Et puis bon, vous êtes good to go, votre maquillage restera mat. L'avantage du setting spray, c'est que même quand vous transpirez, le maquillage ne va pas couler. On va sentir la transpiration, mais le maquillage ne va pas couler. Donc après, quand votre visage sèche, votre maquillage revient normal, comme si vous n'aviez pas du tout transpiré. Le deuxième conseil que je voudrais donner, c'est si pendant la journée, vous vous mettez à transpirer et que vous n'avez pas de poudre ou vous n'avez pas de setting spray, quand vous utilisez un mouchoir en papier ou alors un mouchoir en tissu, évitez de nettoyer le visage comme on a l'habitude de le faire parce que vous avez des produits sur le visage et en nettoyant, vous allez déplacer ces produits-là et le résultat ne sera pas vraiment assez beau, ça sera un peu du gâchis. Alors, lorsque vous utilisez le mouchoir, veuillez plutôt presser le mouchoir sur la peau comme ceci. Comme ça, vous allez absorber l'huile, vous allez absorber la sueur, mais vous n'allez pas déplacer le produit qui est déjà appliqué sur votre visage. Alors, quand votre visage va sécher, le maquillage sera toujours là, au même niveau où vous l'avez laissé. Voilà, donc ce sont les 2 conseils que j'aimerais vraiment donner. Si vous avez des questions, veuillez les laisser en bas en commentaire. Si vous avez des requests par rapport aux vidéos et tout, peu importe ce que vous avez comme questions et tout, vous pouvez les laisser en bas en commentaire. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé. Si ça a été le cas, vous pouvez aimer la vidéo en cliquant sur like ou aimer. Et j'espère vous revoir très bientôt. Merci, bye. Je prends un crayon et j'utilise très souvent un crayon brun. Généralement, vous pouvez utiliser un concealer qui a la même couleur que votre teint ou qui est une teinte légèrement. Et comme je l'avais dit auparavant, si vous n'avez pas vraiment de temps et que vous ne voulez pas... Généralement, vous pouvez utiliser un concealer qui a la même couleur que votre teint ou une teinte légèrement plus... Français est devenu dur.